Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je suis toute excitée. Elle saute comme une puce, comme mon ami me dit. Mon ami Bernadette a dit vous étiez nerveuse, vous sautiez comme une puce. Je n'avais jamais entendu cette expression-là. Mais bon, je suis de bonne humeur parce que ça va bien. Alors là, je voulais vous montrer la série de matage. Alors, j'ai fait les 4 premières pages. Et puis, c'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai fait ce qui était facile et ce dont vous n'aviez pas besoin d'informations. Mais j'ai gardé ceux dont on avait de l'information et aussi pour les étapes. Parfois, il y a des étapes à respecter. Alors, je les ai gardées pour vous. Alors, la page 1, c'est la page où est-ce qu'on a cet accordéon, vous vous souvenez? Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis une carte. C'est pourquoi je perds mes morceaux, c'est pour la page dessous. Alors, j'ai mis une carte que j'ai collée en L. Je ne l'ai pas mis complètement en bas, parce que je voulais mettre une bordure. Alors, voyez comment est-ce que ça fait joli avec les incrustations. Alors, moi, je vous recommande fortement. Surtout, j'ai une dame qui m'a écrit justement hier, au moment où j'enregistre, pas au moment où vous voyez la vidéo. Puis, elle me dit, parce que j'étais en train de publier la série de l'album Disney, le grand album Disney. Elle dit, est-ce que vous recommandez qu'on fasse le matage tout à la fin ou le faire à mesure? Parce qu'elle dit, moi, j'aime pas vraiment faire le matage. Alors là, le matage, il faut vraiment, c'est là où est-ce qu'on a le plus de plaisir. En tout cas, pour moi, c'est de jouer avec les papiers, les agencer, faire des découpes, faire des beaux petits arrangements. C'est vraiment la partie la plus amusante, beaucoup plus que je crois, moi, que construire les pages. Alors, il faut vraiment vous trouviez quelque chose qui vous rend heureuse, la façon de mater. Alors, c'est certain que si vous mettez toujours un papier, puis c'est tout, là, il n'y a pas grand bonheur à aller chercher là. Mais pour faire des arrangements, alors vous jouez avec les papiers, dites, OK, je vais aller chercher cette couleur-là qui est là, je vais mettre ça, ici je vais mettre un espace photo, ici on peut faire un petit journaling, je vais garder un espace ici, alors j'ai fait exprès pour pas mettre ma carte en bas, pour garder un espace pour mettre une petite incrustation, c'est beaucoup plus joli. Alors je crois que cette dame, je ne me souviens pas de son nom, mais je vais rechercher, je pense que je vais lui écrire pour lui dire ça, parce que je lui ai répondu, mais je n'ai pas répondu ça. Ça fait depuis 2 jours, puis je pense que je vais peut-être avoir la difficulté à chercher, à trouver le message, mais bon. Alors, ça peut vous donner beaucoup plus de bonheur à ce moment-là. Alors, vous pouvez décider si vous faites après, avant, comme vous voulez. Alors, bon, dans mon cas, ici de la page 1, j'ai collé en L une carte. J'ai arrondi le coin ici. Je recommande fortement de toujours arrondir le coin, sauf si vous avez sur votre petite carte un petit cadrage qui est vraiment en ligne droite. Là. Comme peut-être ici, j'oserais peut-être pas. Par contre, c'est encore faisable. Regardez lui ici. Peut-être que ça serait plus... malgré que si la ligne était vraiment sur le coin ici autour, là, je n'arrondirais pas. Mais je ne crois pas que ce soit le cas ici dans une carte. Toutes les cartes, je vais pouvoir arrondir, ce qui est une bonne chose. Parce que, veux pas, les coins qui ne sont pas arrondis se détériorent plus longtemps, plus facilement. Alors, j'ai couvert ça. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier de couleur qui allait chercher les autres couleurs. Une grandeur intéressante pour mettre une photo. Alors, on peut toujours coller une photo, même si elle est plus petite, c'est correct. Puis si on a un espace ici de la photo qui est inintéressant, alors on peut le glisser dessous. Sinon, la photo peut arrêter ici, comme vous voulez. Ensuite, j'ai mis les incrustations ici, parce que j'avais laissé un côté, un petit bout pas couvert. Alors ici, je me trouve à avoir mis des bordures. Alors j'ai dans mes papiers, j'ai la feuille avec les petites bordures trop jolies, comme ceci. Alors je peux utiliser tout plein de choses. Ça, quand j'ai vu ça, je dis, oh là là, ça c'est vendeur. À l'intérieur, je n'ai mis qu'un papier parce que c'est pour mettre des photos, puis ça aurait été beaucoup trop de travail que de faire un espace photo incrustation. Puis en même temps, bien, ça suggère peut-être trop un espace photo pour un format de photo limité. Alors comme ça, les gens peuvent en mettre 2, hein, une comme ça, comme ils veulent. On va faire des constructions. Alors c'est comme ceci et comme ceci. Et puis chaque bordure ici, j'ai mis une petite, ben, il y en a 3 finalement. Une petite bordure comme ça. Et puis, rendu au dernier ici, vu que c'était plus grand que mes feuilles ici, je dis correct. J'en ai coupé un peu et puis j'ai mis un carré. Alors encore ici, j'ai mis une photo, une carte, c'est-à-dire collée en L. Ça ici, ça se trouve être une incrustation encore. Ça ne fait pas partie de la carte. Et puis, j'ai arrondi ici, j'ai mis le carré ici et j'ai rempli ici. Ici, parce que lui aussi, il était plus long que les autres. Parce que les autres, ils sont collés plus courts. Celui-là, il est collé directement sur le côté de la page, donc ça fait beaucoup plus grand. Alors, j'ai ajouté encore là des petites bordures. Alors, c'est ça. Assurez-vous de ne pas vous rendre trop. Alors, il faut vraiment dégager les plis, parce que sinon, ça peut être difficile à plier. Et puis, il y avait le ruban qu'on avait... Assurez-vous d'avoir bien installé votre ruban avant de coller vos papiers à l'intérieur. J'ai les mains tellement sèches que j'ai de la difficulté à faire des boucles.
des nœuds, comme vous dites. Nous, on dit des boucles. Un nœud, c'est deux petits nœuds, un par-dessus l'autre, qui fait que ça ne se défait pas. Une boucle, on peut la défaire au Québec. L'autre côté. Alors, l'autre côté, j'ai des petites choses. Alors, c'est la cascade poussoir. Alors, ce que j'ai fait en avance, j'ai maté le fond ici, bien important. Alors, je dis bien important parce que si ça ici entre toi à l'intérieur, et quand vous allez la coller, ça va faire les coins qui vont retrousser comme ceci. Alors, c'est important de mater le fond ici et que celui-ci, le papier, qui se trouve être sur la bande poussoir finalement, dépasse un peu aussi. Pour que la carte, quand je vais la coller ici, qu'elle se trouve sur une épaisseur supplémentaire pour ne pas qu'elle se trouve au fond et que les coins retroussent ici. Alors, même si vous voulez, vous pourriez coller plus long ici si vous avez l'intention de coller plus large ici. Parce que ça, on va la coller ici tout à l'heure. Alors, si au moins vous avez cette portion, alors je n'irai pas mettre de la colle jusqu'ici pour coller ma carte, parce que là, rendu ici, ça va retrousser, parce que c'est trop bas. Alors, vraiment seulement sur la partie qui est surélevée grâce à une épaisseur de papier supplémentaire. J'espère que vous comprenez, sinon écrivez-moi, puis je vais vous expliquer autrement. Alors, allez voir dans le bas de description, parfois, ou même les commentaires des autres, parfois, il y a des gens qui posent des questions, la même que vous, puis vous allez avoir la réponse. Alors là, ce que j'ai fait ensuite, j'ai renforcé ici, dessous, surtout que moi ici, j'avais mis des cartes, ça dépassait, j'avais mal calculé. Alors j'ai mis 6 cartes, j'avais pas d'espace pour en mettre plus que 4. Alors voilà, j'en suis là. Alors avant de coller ça, bien, on pourrait le coller tout de suite finalement, parce que je vais mater ça, mais on a encore possibilité de le faire. Alors ce que je vais faire, alors je vais regarder où est-ce que ma carte arrive, puis je vais mettre tout juste ici, sur mon papier, mon épaisseur de papier design, ici. Vous voyez? Tout juste comme ça. Puis je vous recommande peut-être de le faire au complet des fois que ça aurait bougé un peu. Je pense pas. Ça ne devrait pas en principe. Alors ça, c'est collé. Vous voyez, collé sur la même épaisseur que lui. C'est parfait. Lui, on va ajouter, mais quand même. Il est plus épais quand même. Alors ça, c'est fait. Ensuite, alors là, vous allez couper. Alors vous voyez, je fais tout ça avant de coller ma petite bande dessous. Alors ici, vous allez avoir votre papier ici et votre papier ici. Je vais voir si j'ai la bonne largeur. Je crois que lui va ici et lui va ici. Il est un petit peu trop large, lui. Je ne vais pas bien regarder. J'ai fait les deux de la même largeur. Finalement, il y en a un qui est plus étroit. Alors, je vais devoir corriger. Attendez un petit peu. Je vais faire ça tout de suite. Alors, faut les mesurer individuellement parce que souvent, c'est pas la même largeur des deux bandes. C'est difficile d'avoir ça exactement pareil. C'est au demi-millimètre près. Excusez, ma colle est loin dans ma bouteille. Bon, alors là, ici. Comme ça. Alors là, j'ai un cœur ici, donc j'ai un sens. Il faut que je respecte le sens. Alors, jusqu'en haut ici et jusqu'ici. Puis ma coulisse, si elle était plus courte, elle n'arrivait pas ici, c'est pas un problème. Ça va arriver ici quand même. Puis, on ne le verra pas de toute façon parce que quand on arrive à la dernière carte, on le cache toujours. Alors, vous faites la largeur pour couvrir pas juste la coulisse, si elle est plus petite que votre espace, mais tout l'espace. Alors, je vais essayer de faire 4 pages dans le matage de 4 pages. Et puis la prochaine, les 4 autres. Sinon, vous aurez A et B dans la même journée. Alors, 4 pages dans la même journée. Alors, voilà, comme ceci, bien droit. Écraser ça. Ensuite, alors là, il me resterait à mettre ma petite bande. Ma petite bande, je crois que je l'ai perdue. Je vais en prendre une autre. Petite bande qui va entrer ici. Je vais la couper ici, comme ceci. Alors la bande, je l'entre ici et ici, dans les deux coulisses. Je l'installe ici, pas trop basse, parce que si vous la mettez trop basse, ça va accrocher dans les coutures. Alors ici, comme ceci, puis ça va aller comme ceci. Alors je vais coller la bande ici, donc je peux mettre tout ça. Alors ça, c'est vraiment la dernière étape pour que vous ayez accès à tout faire avant. Okay? Donc là, je la mets ici, bien centrée, comme ceci. Voilà. Alors là, ce qu'il va vous rester à faire, c'est de mettre un petit bijou, quelque chose ici qui, j'ai sûrement un petit cupidon, quelque chose en métal, je suis certaine. Alors qui va
être collé sur cet espace. Si jamais vous n'avez rien qui est assez petit, alors on peut toujours dépasser un peu, aller ici. OK? Mais parce que celle-là, elle est vraiment collée là. C'est ce qui est différent avec la cascade à tirette. Où est-ce que celle-ci va flipper la dernière. Okay? Alors, vous pouvez aller par-dessus. Une autre chose, alors ici, je vais calculer la largeur de ma carte ici. Alors, vous voyez, j'ai tout fait des incrustations. J'ai mis une carte jolie. Alors, la largeur est ici. Alors là, je vais couper un petit peu sur cette largeur, bien droit. Comme ça. Et puis là, je vais me couper des petites bandes. Alors, je vais arrêter à un... Je ne vais pas couper dans le milieu d'un motif. Hein. Alors, un comme ceci, puis un comme ceci. Alors, je vais les couper les trois. Alors, je vais aller chercher lui. Ce n'est pas nécessaire qu'ils soient tous de la même largeur. Un ici. Là, on n'a pas d'image interrompue, vu que ce sont toutes des bandes avec des motifs individuels. Donc, on n'a pas d'image interrompue. Moi, je n'ai pas pu en faire parce que je n'avais pas vraiment de papier qui avait un gros motif parce que j'aurais pu faire une image interrompue. Peut-être les grosses fleurs. J'ai des grosses fleurs à un moment donné. Je ne l'ai pas de l'endroit comme ça ici. Peut-être celle-ci ou ici, je la vois. Oh, j'ai tout sorti. Celle-ci, où est-ce que je pourrais utiliser pour faire une image interrompue. Alors, je garde ça de côté pour ces... je m'assure d'en avoir un petit peu pour faire une image interrompue à un moment donné. Alors là, j'arrondis tous mes coins. Et puis, tout ce qui me reste à faire, c'est ancrer et puis installer. Alors, je vais en faire juste une avec vous. Celle-là, j'aurais pu en enlever un peu s'il est trop large. Mais ça va. Alors, on ancre tout le tour. Sur le dessus, où est-ce que c'est pâle, on doit voir. Et sur la coupe du papier, on ne veut pas voir le papier blanc. Je vais faire une. Alors, je vais faire les autres plus tard. Alors, je mets la colle. Alors, vous assurez que ce soit la même largeur que la construction que vous avez faite ici. Vous avez mis un seul papier, bien, de la même largeur que votre papier. Moi, dans mon cas, avec les incrustations, la petite carte, tout ça. Alors, je prends le total de tout ça pour que ça se continue. Alors, il faut vous assuriez d'avoir un motif qui va au moins jusque... Vous voyez, vous avez le cercle ici, l'arrondi. Alors, il faut cacher jusque-là, idéalement. Alors, peut-être que j'en ai un ici qui sera un peu trop étroit. Peut-être. Alors, voilà. Je le colle ici. Alors, en collant ici, premièrement, je dois vérifier s'il est égal avec l'autre. Deuxièmement, la bordure que j'ai laissée ici de 1 mm, je dois avoir la même bordure en bas de ma carte. Ça me paraît bien. Comme ça. Puis, je vais faire la même chose avec celle-ci. Je vais ancrer, je vais coller ici. Je vais m'assurer d'être égal avec l'autre papier d'en haut et d'avoir la même bordure ici. Ici, hein, comme ça. Juste même pas 1 mm. Dans mon cas, j'ai un demi-millimètre. Puis, je vais faire la même chose avec la dernière. Je crois que la dernière, peut-être que... Oui, je vais être bonne. Je vais tout juste me rendre dans la pointe ici. Alors, j'ai ça de côté et puis, je vais avoir terminé de cette façon. Pour ce qui est des pop-up, on les fait plus tard, le matage. Je vais avoir une série de matage pour les pop-up. Alors, page 1 et 2 est terminée. Alors là, je vais encore identifier mes pages, bien important. Il peut y avoir d'autres qui identifient page 2. Parce que, quand vous allez décider des papiers que vous allez mettre sur la page 3 est ici. À ce moment-là, est-ce que c'est bien celle-là, la page 3? Non. La page 3 est ici. Ah, je pensais que c'était la page 3, celle-ci, moi. J'avais tout calculé mes papiers pour celle-ci. C'est là que je vérifie. Non, c'est ça. Ah, c'est ça. Alors, moi, j'aurais voulu que ça aille ensemble. Peut-être que cette page, je la mettrai plus loin parce que je voulais avoir les motifs. J'avais tout calculé dans ce sens. Regardez, j'ai les mêmes papiers, tout la même chose. Mais bon, je vais le faire quand même. Peut-être que je la mettrai plus loin. Peut-être que les pages vont être interchangées. Les numéros de page, c'est correct. Bon, alors je vais faire celle-ci avec vous. Alors ici, celle avec les deux bandes de suspension pour les cartes. Alors, on a ça ici. Alors ici, j'ai mis un espace photo. Et puis, un petit espace ici pour journaling. Une petite incrustation ici. Okay. Puis, ici, j'ai comblé. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez un ruban, de mettre de la colle à tissu pour le ruban. Parce que la colle blanche, ça ne colle pas le tissu ou les fibres. Alors, moi, à l'intérieur ici, j'ai décidé que je les laissais comme ça. Alors, il me reste juste à mater ici. Alors, les deux bandes ici, j'ai mis un papier design pâle.
Ici, j'ai mis un sticker et puis j'ai complété les espaces. Alors lui, il est un petit peu trop étroit. Là, je ne sais pas si je vais le laisser. Je pense que oui. Bon. Alors ici, j'ai un papier que j'ai coupé pour faire 1 mm plus petit chaque côté, tout le tour. En haut, en bas, sur les côtés. Il faut vous assurer que ça entre sous la bande ici. Vous voyez? Il faut rentrer ici et ici. Comme ça. Ça rentre un peu serré, mais ça rentre bien. Vous voyez? Jusqu'ici. Jusqu'à 1 mm ici. Alors, vous calculez ça. Vous arrondissez les coins. Vous ancrez les côtés. Puis, vous le collez. Je suis pas contente de ne pas avoir vu la bonne page. J'étais certaine que cette page-là, c'était la page 3. Ça se trouvait être la page 4. Mais bon, peut-être que ça deviendra la page 6. Parce que je veux vraiment que mes pages qui sont adjacentes soient... J'utilise les mêmes papiers. Les papiers se répètent pour faire un ensemble. Alors là, je l'entre ici. Je vais le porter tout juste en haut ici. Puis ici, je me trouve à avoir 1 mm tout le tour. Je vais le faire ici, ici, ici. Attention, ici, on a un gousset. Il ne faut pas l'écraser. Je les dessous. Ici, je peux aller dessous. Et puis le reste, je peux le faire comme ça. Voilà. Ensuite, mes cartes. Alors, j'ai fait les cartes. J'ai juste matté le dessus parce que je ne veux pas que ça fasse trop épais. Alors, j'ai décidé que celle-ci serait sur le dessus. Alors, j'ai mis une jolie carte des incrustations. J'ai même mis un washi ici. Puis celle-ci avec un papier un petit peu plus ordinaire. Comme celle-ci qui va aller dessous. C'est joli, hein? J'adore ces papiers, franchement. Là. Le rose comme ça, c'est comme rose bois, ce qu'on appelle rose bois. J'adore, j'adore. Regardez ici, j'ai mis une petite incrustation brun. Tout petit, tout petit. Alors ici, il y a une pochette. Alors la pochette, il faut calculer que ça aille à l'intérieur. Alors ça va être le cas de toutes les autres pochettes. Surtout que vous avez une pochette, vous avez ça. OK? Alors je ne le répéterai peut-être pas tout le temps. Là. Alors que ça entre à l'intérieur, ça se peut que ça soit un petit peu plus étroit que ce que vous aviez au fond ici. Parce qu'on a quand même de l'épaisseur ici. Et puis, vous avez arrondi les coins ancrés. Puis c'est pas nécessaire que ça se rende jusqu'au fond. Pourvu que vous ayez au moins 1 cm qui entre sous la pochette. Pour que quand on regarde comme ça, on ne voit pas que le papier est terminé. À moins que vous soyez vraiment serré dans vos papiers, vous pouvez le faire arriver tout juste. Alors, comme ceci, comme ceci. Sur les coutures, attention d'aller sur les coutures. De toute façon, vous n'avez pas d'autre façon. Et puis, idéalement, on va tenter de centrer. Mais ça dépend toujours de la pochette. S'il y a un espace ici plus large que lui, ça va être difficile de centrer. Ici, je vais sabler ça. Puis, je fais ça. Voilà. Alors, la page est terminée. Celle-ci va ici, va entrer dans la pochette. Celle-ci va derrière celle d'en haut. Puis, non, derrière la carte. Voilà, terminé. C'est joli, hein? Alors, page 4. Mais là, ça ne sera plus page 4. C'est supposé être page 3, mais celle-là était page 4. Mais je vais les changer, probablement elle va devenir page 5 et page 6 pour que je puisse répéter mes papiers. Alors ça veut dire que je vais être obligée de répéter encore ces papiers-là ici, mais c'est correct parce qu'ils sont bien jolis. Puis je les aime beaucoup. Et les couleurs ici, le Bourgogne va vraiment pas bien avec celle-ci. C'est pour ça que je ne vais pas les mettre côte à côte. Il faut penser à ça. Les différents oranges, les différents rouges. Alors là, ici, moi, je vous avais dit qu'il fallait mater le fond et mater le petit cercle ici avant d'installer notre attache enveloppe. Et ici et ici. Et puis, il ne fallait pas mater derrière ici. Alors, c'est ce que j'ai fait. Si jamais vous avez fait erreur, que vous avez maté ici, et que là, vous êtes à faire lui, vous pouvez toujours avoir la petite attache parisienne qui entre juste dans le papier design. Puis vous le collez. Moi, c'est ce que j'ai fait ici parce que les pattes, je trouvais ça difficile de me rendre. Alors, je ne peux pas me rendre. Alors, j'ai ouvert les pattes sous mon papier design. Vous assuriez que vous soyez vraiment au bon endroit, faire votre trou. Alors, j'ai maté ça. Ensuite, j'ai maté ici, ici, ici. Alors, lui ici, je l'ai gardé pour vous. Alors, encore ici, on calcule la largeur qui entre dans la pochette. Et la longueur, il faut que ça entre environ au moins 1 cm à l'intérieur. Alors, est-ce que j'ai un côté qui est plus beau? Parfois, c'est plus beau d'un côté, hein? Il y a moins de plis de papier, alors on peut choisir ça. Probablement, je vais mettre une petite bordure de quelque chose, une petite carte en haut pour décorer un peu. On enlève toutes les poussières. Puis, je vais entrer ici, comme ceci, jusqu'à 1 mm. Puis, je vais tenter de centrer. Mon papier, s'il est plus étroit que ma pochette, je vais centrer sur les côtés pour que ça soit à peu près égal, idéalement.
1 mm, voilà. Puis vous pressez tout ça. Vous allez dessous. C'est tout ça. Ne pressez pas trop fort parce que vous avez des goussets derrière. Ensuite, alors tout ça, c'est du matage normal. Moi ici, probablement qu'il y a des places comme lui, peut-être je ne le mettrai pas. Lui, oui. Lui, oui. Lui, oui. Et lui, non. Lui, oui. Lui, non. OK? Parce que ça fait trop d'épaisseur si je mate tout ça, là. Ici, j'ai préparé pour la petite pochette. Alors, je voulais vous montrer que... Alors, ce que j'ai fait, c'est que le cercle que j'avais ici, j'ai maté lui en premier. Ensuite, je vais poser mon papier ici qui est pour la pochette. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Alors, j'ai calculé 1 mm tout le tour. Et puis, j'ai arrondi mon coin. J'ai tout ancré les côtés. Il me reste à la coller. Vous allez voir, ça fait très joli quand le cercle, on a juste la moitié qui ressort. Comme ceci, comme ceci. Il faut aller presser dessous ici. On s'assure qu'il est bien droit. Avant que ça soit trop installé. Voilà. Comme ceci. Ça fait joli, hein? Ça, j'ai mis juste une épaisseur de cercle parce qu'avec mon papier 300 grammes, là, ça aurait fait trop épais d'en mettre deux. Puis ici, ben, je vais ajouter un autre cercle avec un petit papier comme le papier fleuri que j'ai ici, une petite rayure peut-être. Là ici, tiens, je vais prendre un petit cercle comme ça. Idéalement, je vais utiliser ça ici. Des chutes. Alors là, je vais ancrer ici. Au moins en bas, en haut. Alors, si vous avez un sens, n'oubliez pas que là, on devient en haut comme ça. OK? Encore ici, il va y avoir que la moitié qui va apparaître. Si vous voulez, vous pouvez mater lui en premier, ensuite le mettre lui. Moi, je vais faire comme j'ai fait sur l'autre côté. Je trouve ça bien joli. Alors là, j'essaie de ne pas mettre de colle où est-ce qu'il y a l'aimant, pour ne pas ajouter d'épaisseur qui fait que... ça va faire l'épaisseur, ça va empêcher la magnétisation. Comme ceci. Ça peut prendre un petit peu de temps à coller parce qu'il y a une bosse au centre. Alors, prenez le temps de bien l'immobiliser. Puis ensuite, je vais couper encore comme j'ai fait ici, même j'aurais pu le couper le même format. C'est possible que ce soit un peu plus étroit à cause du pli. Alors, peut-être pas la même hauteur, mais tout le reste devrait être le même format. Et puis ici encore, alors là, j'ai mon papier qui va entrer à l'intérieur ici, ceci. Alors, j'ai calculé la largeur de l'intérieur de la pochette. Encore là, qui entre au moins 1 cm à l'intérieur. Vous pouvez aller à 2, 3, comme vous voulez. Moi, j'ai comme 3 facilement. Alors, je vais l'entrer ici, comme ceci. Puis, je vais le coller tout juste à l'intérieur du pli. J'ai 2 plis ici, j'ai un petit gousset d'1 mm. Alors, il ne faut pas l'oublier. Alors, je le mets bien droit, bien centré sur les côtés, bien droit le long de la ligne ici. Je vais aller presser. J'ai des petites choses ici à enlever. J'aurais pu le faire un peu plus large pour cacher mon biseau ici. Il y aurait eu de la place dans l'intérieur de la pochette pour que ça soit plus large, mais bon. Pas tout être parfait, hein? Ensuite, lui, alors j'ai coupé, j'aimais bien ces fleurs-là, il y a un sens comme ceci. Ce sont des iris. Alors ici, je vais tout simplement coller. Alors j'ai coupé le rectangle. Il n'y a pas de coin à arrondir. Et puis j'ai ancré les côtés. Ici, je peux faire ça ici. M'assurer qu'il y a suffisamment de colle pour pas qu'on voit l'aimant. Voilà. Bien droit. Bien centré sur les côtés. Bien du bon sens. Parfait. Il y a un sens. Parfois, il n'y a pas de sens, mais là, il y en a un. Alors, je vais insister ici. Et je ne vais pas insister autour. Hein. Quand vous avez des aimants, vous avez du papier. Si vous insistez, collez autour, pressez, vous allez voir votre aimant. Alors, il faut qu'il y ait comme un vide qui fait que ça fait une pente douce comme ça au lieu de faire une butte carrée et puis que ça tombe à rien. Alors, je presse en haut ici parce que je ne vais pas le voir, mais je ne vais pas presser ici par exprès. Il me reste ça, puis n'oubliez pas de mater. Ici, j'ai laissé un espace. D'ailleurs, il n'est pas droit, mais bon, c'est correct. Un espace ici. Si vous avez des goussets comme ici, moi, je recommande de le mater. Et puis ici aussi. Puis, je vais coller un peu sur la page d'en dessous. Et puis ici aussi, il y en a un. Puis ici, ben, je vais mettre probablement encore là un espace photo avec des incrustations, comme j'ai fait de l'autre côté. Puis je ne mate pas ici. Ici, je vais le faire parce que c'est l'arrière de la pochette.
Alors, ne matez pas partout. Ici aussi, il va y avoir un rectangle où est-ce que vous avez laissé de différence avec la carte que vous avez posée ici, les 2 pages. Alors, n'oubliez pas de mater ça. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3 espaces. Ici, j'en ai un. Puis, ici, j'en ai un. Puis, c'est tout. Voilà. Alors, je continue ça. Et puis, je vous reviens avec les autres pages. Puis ici, bien, je vais prendre mon petit poinçon avec un quart. Et puis, je vais coller les deux ensemble pour faire une fin de ficelle. Alors, voilà. Alors, je reviens avec les pages suivantes. Je ne sais pas si je vais faire les cartes dans la prochaine. Je vais tenter que ce soit assez simple. Je pense que ça va être assez simple. Ce ne sont que des rabats. Alors, que des rabats partout. Il n'y a à peu près rien à faire attention. Une chose ici, je voulais vous dire. J'avais fait ma flèche à l'envers ici sur mon rabat ici avec la page... Attendez un petit peu, c'est difficile à tenir tout ça. Là. Si la caméra s'arrête, je vais continuer la prochaine fois. Alors avec la carte, elle est où ma carte? Elle est ici. Vous savez, la carte qu'on entre de côté ici, on attend de savoir tout le matage terminé pour décider du gousset, parce qu'elle entre ici. Okay. J'avais mis ma tranche ici, et puis c'est pas le cas. Alors j'avais mis la flèche à l'envers. Alors faites attention, vérifiez avec l'arrière. L'arrière, vous voyez, la flèche est comme ça. Alors finalement, ma tranche, moi, elle est ici, puis ça va comme ça. Puis à l'intérieur, là j'ai refait ma flèche. Là. Regardez, j'ai mis ma tranche ici, la tranche est ici. Je n'ai pas besoin d'inscrire, c'est juste pour vous montrer. Alors au lieu d'avoir le rabat qui... Parce que là, c'est dans le même sens. On ne peut pas avoir le rabat comme ça, qui va aller ici. Je vais vous en reparler à la vidéo de matage. C'est dans les deux